Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 19e dimanche du temps ordinaire. D'un côté, il y a Dieu qui nous donne rien moins que son royaume. Et de l'autre, il y a nous qui sommes invités à le recevoir. Oui, le Seigneur est celui qui donne sans compter, qui offre jusqu'à sa vie, transformant son pouvoir en service. En agissant ainsi, il transforme les possessions en dons, l'égoïsme en charité. Comment allons-nous accueillir ce maître de sagesse et de vie? C'est la question de l'Évangile. Quelle place allons-nous décider de lui donner dans nos vies de tous les jours? Le chemin que Jésus propose, c'est de prendre la tenue de service. Il nous invite à être des veilleurs serviteurs. Vais-je accepter d'entrer dans cette démarche avec confiance? Il sait que nos vies sont marquées par toutes sortes d'épreuves. Marquées par l'impatience devant les maux de notre monde, devant les défis de notre monde. N'avons-nous pas l'impression que rien ne bouge et que parfois nous sommes bien impuissants? Devant les chantiers qui nous attendent, on a souvent envie de baisser les bras. Mais c'est justement parce qu'il sait que nous sommes fragiles que le Seigneur ne nous laisse pas seuls et nous invite à la confiance en nous disant « Sois sans crainte, petit troupeau ». Il sait que pour vivre, nous avons besoin d'être portés par une espérance. Un chrétien qui ne vit pas dans l'espérance n'est pas un chrétien. Une église qui n'aurait pas de perspective n'est plus l'église du Christ. Sois sans crainte. Voilà donc une parole qui sonne comme un appel, une invitation à la foi. La foi est l'élan qui nous porte vers Dieu et nous attache au don qu'il nous fait de son royaume de justice et de paix. La foi, nous a dit la lettre aux Hébreux, permet de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Autrement dit, la foi change notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Elle nous empêche de tourner en rond et de ressasser sans cesse les problèmes et le passé. La foi au Christ ne nous fait pas vivre autre chose, mais elle nous fait vivre autrement les choses de la vie. Mais la foi n'est la foi que si elle est vécue. C'est pourquoi Jésus nous offre une autre parole. Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées. Autrement dit, soyez des veilleurs. Attention, veiller, ce n'est pas attendre assis en se croisant les bras. Veiller, c'est attendre la venue du Seigneur en travaillant, en préparant cette venue. Être prêt, c'est s'intéresser à nos tâches d'aujourd'hui. C'est prendre la tenue de service. Ne pas délaisser ce monde, ne pas croire qu'il est pourri et qu'il n'y a rien à y faire. Jésus nous invite à comprendre que l'avenir, notre avenir, celui qu'il promet et qu'il appelle royaume de Dieu, cet avenir conditionne notre vie d'aujourd'hui. Quand l'Évangile parle de veille, je pense à toutes ces veilleuses que nous mettons parfois dans nos églises pour prier. Je pense aussi à ces hommes et ces femmes qui ont choisi pour trésor la personne du Christ et qui, parce qu'ils savent saisir sa lumière, sont capables d'être les veilleuses qui ouvrent à l'espérance dans les ombres et les noirceurs de notre existence. Ils et elles prennent au sérieux ce royaume de Dieu qui n'est autre que la personne du Christ lui-même. Seigneur, fais-moi la grâce de me laisser conduire par ta parole dans la confiance. Accorde-moi suffisamment de souplesse pour me laisser dérouter par toi sans rechigner, sans désespérer. Donne-moi un cœur suffisamment désencombré et pauvre pour que j'accepte de me dessaisir de mes projets personnels pour toujours m'en remettre à ta promesse. Car tu es mon Dieu, tu m'aimes et tu m'offres ton royaume. Fais de moi le veilleur d'une humanité renouvelée dans l'amour et la justice.
Je porterai alors ta lumière parmi mes frères et sœurs en humanité au cœur de ce monde qui veut espérer en demain. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.